de vous retrouver après ma petite pause pour retourner dans ma famille. Voilà, c'était super. Merci beaucoup à l'accueil que vous avez fait à la vidéo sur Ombre et Lumière. Ce sont des tirages difficiles à entendre hein, pour la plupart d'entre eux. Et vous avez été hyper courageuse. Donc voilà, super. Merci beaucoup. J'ai pas perdu d'abonnés du tout en fait. Ah, je vois que Kikit veut sortir cette fois-ci. Alors, petite pause Kikit. Voilà, donc je suis super contente de vous retrouver, impatiente de voir les énergies du moment, parce que la semaine a été calme en tirage de cartes. Vous vous en doutez, voilà. Alors, petit changement, exceptionnellement cette semaine, je ne pourrais pas faire ça à chaque fois, mais je sais pas, je le sens comme ça. On va faire 3 groupes de cartes pour les énergies du moment. Alors, ce sont plus ou moins les énergies de la semaine, mais si vous tombez sur cette vidéo plus tard, bah écoutez, c'est que ce sera plus tard pour vous, puis c'est tout, c'est comme ça, voilà. Alors évidemment, du coup, je suis obligée de faire un peu plus court quand même sur chaque tirage, mais ce sera sans doute plus adapté à ce que vous vivez. Alors, les pierres, je ne les ai pas choisies, je suis allée au pendule, j'ai demandé au guide de me donner les pierres qui correspondent aux besoins du tirage. Donc, du coup, je me laisse porter, je suis comme vous. Ici, on a une marine pour le premier groupe. Elle n'est pas très bleue, mais c'est bien une marine. Le deuxième groupe, vous aurez la cornaline, que vous connaissez certainement. Hein. Et le troisième groupe, vous aurez la pierre des fées, qui est un petit peu moins connue, mais enfin bon, les gens connaissent quand même la pierre des fées. Voilà, donc a priori, restez sur un seul groupe de cartes, hein, je le répète, mais je pense que c'est mieux comme ça. Et puis, ne forcez pas si ça ne vous parle pas, c'est que ça peut aussi très bien ne pas vous parler en ce moment, pour une raison ou une autre, j'en sais rien. Voilà, alors on est parti. Donc, je vais faire tout de suite le premier groupe. Vous trouverez le timing sous la vidéo pour les personnes qui veulent cliquer sur la cornaline ou la pierre des fées. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Ah, mais c'est pas celui-là que je voulais. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai pris le mauvais jeu. Étrange. Bon, je crois que je voulais une couleur. Et en fait, je me suis retrouvée avec ce jeu. Bon, bah écoutez, c'est que c'est comme ça. Alors, j'aime bien qu'elle saute, celle-là, voilà. Alors, argent, clairvoyance. Donc, la cornaline. Hein. Pas du tout, l'aigle marine, pardon. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'à présent, oracle de demain et d'un temps arrivé à moi maintenant. Ah, alors ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que je vais recevoir un oracle que j'ai commandé début septembre. N'importe quoi. Alors bon, bah écoutez, ça veut nous dire en gros que on a une grande clairvoyance cette semaine, qu'on a la possibilité de se connecter à cette clairvoyance. Et bien sûr, si vous avez fait un travail sur vos vies antérieures, on sait qu'on a souvent, quand on a des aptitudes pour lire les cartes ou sentir les énergies, même si on n'a pas forcément besoin des cartes, on a aussi très certainement vécu ça dans une vie antérieure. Et il est possible de récupérer des pouvoirs qu'on a eus en faisant un nettoyage, un déblocage karmique. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Fil d'argent du temps jusqu'au présent. Donc il y a bien quelque chose qui revient. Oracle de demain et d'antan. Arrivé à moi maintenant. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, ce qui m'appelle particulièrement, c'est oracle de demain. J'avais jamais remarqué ça. Oracle de demain. Ça veut quand même dire, je pense que là, on va avoir des messages prémonitoires. Ouais, je crois. Je crois qu'il y a des choses qui s'éclaircissent, hein, vraiment. Ciel ouvert, ça m'appelle aussi. Donc, comme si, voilà, on allait un petit peu dégager les choses cette semaine. Donc, tant mieux, parce que là, on est quand même sur une période un peu compliquée au niveau de la compréhension des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, je fais court, hein, il y aura peu de cartes. J'espère que ça vous parlera mieux. Alors, cette semaine, vous avez quoi? La fuite. Oula. Alors, ce qui m'appelle tout de suite, c'est que j'ai exactement les feuilles qui sont là. Ouais, il y a des feuilles de vigne. Qu'est-ce que...
Bah, écoutez, soit vous êtes dans la fuite de quelque chose, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, mais la clairvoyance, elle va quand même vous ramener à voir justement ce que vous ne vouliez pas voir très certainement jusqu'à maintenant. Ou alors, ben si, c'est ça qui m'appelle. Hein. Ou alors, il y a des personnes qui fuient, qui, qui ont fui devant vous. C'est possible aussi, mais il y a quand même... Alors, il y a quand même eu une dispersion d'énergie. Je regarde le guidebook. Je pense qu'il y a eu une dispersion d'énergie quand même avec la fuite. Ou qu'il y a une dispersion d'énergie encore pour certains d'entre vous. Ça dépend de là où vous en êtes dans votre parcours. Hein. Alors, le problème de ce guidebook, c'est que... fuite. Voilà. Hein. Tentez de résoudre vos problèmes plutôt que de les fuir. Ne les fuyez qu'en dernier ressort. Cependant, il arrive que la fuite soit la meilleure solution en cas de danger, ou si toutes vos tentatives ont échoué. Demandez conseil à une personne sage, prenez votre temps pour réfléchir. C'est une manière en soi d'échapper à vos tracas. Offrez-vous des balades pour vous clarifier l'esprit. La nature est propice au discernement. Alors, peut-être que c'est pas la fuite ici. Moi, ce que je sens, c'est peut-être plus qu'on vous dit de lâcher prise sur certaines choses. Parce qu'on vous dit là, il arrive que la fuite soit la meilleure solution en cas de danger si toutes vos tentatives ont échoué. Alors peut-être que vous avez essayé de faire quelque chose et que ça n'a pas fonctionné et qu'au bout d'un moment, bah, voilà, on vous dit aussi de passer à autre chose en fait, hein, au moins de lâcher prise. Alors je vais en remettre une dessus, on va voir vers quoi on vous appelle là. Parce qu'en fait, il y a quand même ce bouclier là qui est quand même très très présent sur la carte, qui nous parle quand même de se protéger. Hein, donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont être dans cette dynamique. La sorcière vous parle de reprendre son plein pouvoir. Bah, c'est ça, hein, c'est de... Oh. En fait, ça m'appelle vers deux choses. Je pense qu'il y a quelque chose dans cette vie présente, mais avec ça, on sent que vos énergies de sorcière, en fait, qui sont là, il y a dû y avoir des vies où vous avez lâché prise, vous avez laissé tomber ces pouvoirs pour, parce que ça menait à rien, en fait, vous ne en sortiez pas, en fait. Et là, je pense quand même que on vous envoie des énergies pour que ça remonte, en fait, hein. Pour que vous battiez pour reprendre votre plein pouvoir. Mais ça ne veut pas dire vous entêter sur des choses qui ne fonctionnent pas, en fait. Je ne sais pas si le guidebook va nous dire grand-chose. Je ne crois pas que le guidebook va m'aider là, parce que je pense que c'est l'association des deux cartes. Puis, est-ce que je vais la trouver? Sorcière. Ben oui, c'est ça. Vous êtes détentrice d'un véritable pouvoir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vos capacités illimitées. Tentez plutôt de les maîtriser. Utilisez votre pouvoir en tout lieu. Vous pouvez créer quelque chose à partir de rien. C'est pas ça qui m'appelle. Moi, ce qui m'appelle, c'est ce que je vous ai dit. C'est le retour de pouvoir. Alors que peut-être pour vous protéger, vous les aviez laissés tomber et ils remontent. Alors, est-ce que ça va parler à tout le monde? Ça me semble pas être un message très très général non plus. Alors, je dis pas que il y a que quelques personnes qui ont des pouvoirs, hein, pas du tout. Mais je suis pas sûre que tout le monde soit dans cette quête, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Tous les gens qui suivent la vidéo, ils sont pas forcément dans l'envie de récupérer des pouvoirs de médium, en fait. Parce que là, c'est vraiment ça, hein. Enfin voilà, alors peut-être que c'est pour ça que j'ai fait 3 tas et que les autres sont ailleurs, hein, sur les autres tas. Bon, écoutez, je ne sais pas. Alors, ensuite, un petit message de cet oracle qui s'appelle... Donc j'avais trouvé sur Etsy ça, hein, Mysteries of Life, 30 Positive Affirmation Cards. Donc 30 cartes d'affirmation, d'assertion positive en fait. My life is a gift. I will use this gift with confidence, joy and exuberance. Ma vie est un don, est un cadeau.
je vais utiliser ce cadeau avec confiance, avec joie et exubérance. Ben, moi, ce qui m'appelle, c'est le retour de ce don, hein. Il n'y a rien à faire, hein. Donc, c'est vraiment dans la confiance. Alors, c'est vrai que si vous voulez, on peut être marqué par des mémoires traumatisantes par rapport à ces dons. Je vous en ai déjà souvent parlé, hein. Là, il y a peut-être des personnes qui arrivent sur ma chaîne et qui ne savent pas. Alors, je vais répéter très rapidement. Mais moi, quand je me suis reconnectée ben, à mes pouvoirs de sorcière, peut-être, hein. C'est un peu ambitieux de dire ça parce que je ne sais pas ce que j'en fais, mais bon, ça a été une énorme source de conflits en moi, des larmes, des trucs qui remontaient. Je ne savais même pas d'où ça venait, en fait. Je ne comprenais pas. Un jour, j'ai commandé un livre de la Wicca. J'ai reçu le livre, j'ai pleuré devant le livre pendant 2 heures. En ouvrant le livre, je ne comprenais pas du tout pourquoi je pleurais, quoi. Parce que d'ailleurs, je ne savais même pas que c'était de la Wicca. Alors, c'est en ouvrant le livre que j'ai compris. Enfin, ça a été très conflictuel. Donc là, la joie, si vous voulez, c'est pas forcément gagné en fait. Parce que ces mémoires, ces pouvoirs sont associés à une souffrance ancienne pour laquelle on a payé cher, hein. Je veux dire, être oracle, si on faisait des prédictions qui ne correspondaient pas forcément à ce que les gens avaient envie d'entendre. Ben, d'ailleurs, c'est ce que je dis sur ma chaîne aussi, hein, parfois, c'est que bon, vous avez la gentillesse d'être là et d'être resté, mais il y a des personnes qui supportent pas d'entendre certaines choses. Et dans le passé, quand on voit le pouvoir que pouvaient avoir les oracles auprès des gouvernements, enfin des gouvernements, je vous parle pas je vous parle de l'Égypte, je vous parle de la Grèce, enfin voilà, ces gens-là, ils pouvaient être mis à mort uniquement pour ça, donc parce qu'ils n'avaient pas dit ce que le pouvoir en place voulait entendre, hein. Donc la joie, la confiance, si vous voulez, il y a du boulot, hein, avant de la retrouver. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de simple. C'est aussi d'ailleurs ce que je vous disais sur la vidéo Ombre et Lumière, où j'étais tellement désolée pour certaines personnes qui devaient entendre des choses très très dures. Et il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse de me dire, mais c'est courageux de dire tout ça. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvée vidée, quoi, complètement vidée par ce tirage. Et j'avais pas envie de vous dire des trucs moches, quoi. Il y avait franchement des trucs moches à entendre, hein. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est pas facile en fait. C'est pas des choses qui sont faciles. C'est plus facile de fuir, hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon, enfin bref. Donc je pense qu'on va venir nous en remettre une petite couche en termes de médiumnité cette semaine ou de clairvoyance, que ça passe par le biais de jeux de tarot ou pas, hein. Vous avez peut-être d'autres supports pour canaliser les choses. Alors, petit Lenormand, on y va. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Bon, bah c'est assez spécifique, hein. Pas trop. Est-ce que je le tiens à l'endroit? Oui. J'ai pas vu la carte, hein. Et j'ai encore la chanson de... À chaque fois, je vous dis que c'est ZZ Top et ça n'a jamais été ZZ Top, c'est autre chose. You're in me, army now. Non, you're in the army now. À chaque fois, je dis you're in me. Ça, c'est pareil. Comme si on avait... on savait se battre, en fait, hein. Et c'est ça, la sorcière, là, qui m'a appelée, hein. Ah! Est-ce que vous voyez les cartes? Ben oui. Alors, au deck, la chance. Deuxième chance. Opportunité. Bien-être aussi. Oui, une deuxième chance, je crois. Bon, alors. Bah, deuxième chance, ça peut être par rapport à vos pouvoirs aussi, hein, justement. Alors, allez, la croix en plein milieu. Bon. Alors, j'espère que ça veut dire que c'est une semaine spirituelle pour vous. Ça peut quand même vouloir dire que c'est une semaine qui est difficile. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que ce sera difficile pour les personnes qui ne sont pas encore complètement, et c'est sans jugement de ma part, hein, complètement alignées sur les 4 énergies, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu. Alors, et les personnes qui sont dans un équilibre par rapport à ça, où les émotions vont bien, où le mental va bien, où les passions, les pulsions vont bien, où l'ancrage est correct, eh bien, je pense que
ce sera moins difficile évidemment pour vous. Voilà. Je sais pas, il y a comme si on était à un carrefour de quelque chose là, et du coup, si vous voulez, on pourrait être, si vous êtes plus d'un côté que de l'autre, vous pourriez vous sentir ballotté par les énergies, alors que si vous êtes bien centré, vous allez trouver, si vous êtes bien, c'est ça, bien centré, bien équilibré sur tout, ce sera peut-être plus vu comme un cycle de régénération plutôt que comme une tornade que vous prenez dans la tête. Enfin, une tornade, je ne vais pas dire encore qu'il y avait une tornade, hein, mais ce sera moins difficile. Voilà, ce sera moins une épreuve. Alors, qu'est-ce qui surplombe? Ah, le serpent qui se transforme. On est bien content que ce soit la transformation et non pas... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'autre serpent sur le jeu, mais voilà, on est en évolution, en compréhension, on mue, on change de peau. Alors, peut-être bien qu'on peut aussi prendre soin de notre peau cette semaine. Petit conseil en plus, hein, alors je sais pas, la levure de bière par exemple, c'est réputé pour la peau, ou des soins hydratants, enfin ce que je sais moi, ou je me demande si on me dit la grenade, le jus de grenade c'est bon pour la peau, alors ça coûte très cher, hein. Mais bon, voilà, il y a peut-être des gens qui peuvent, enfin bon, peu importe, hein. Voilà, mais il y a une transformation, donc si la peau tiraille cette semaine, c'est comme si on était en mue en fait. Alors, ici, on a transformation, le bonheur et alors, à la fois, on voit qu'on a déjà initié quelque chose là, par rapport au bonheur euh, et par rapport à notre... pour être plus fidèle à nous-mêmes et pour être dans une forme d'indépendance, mais vraiment de... Il y a une forme de liberté avec le chat, d'accord, qui est présente, tout en étant en harmonie, en fidélité. Alors, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un ami qui vous a invité ou qui vous invite, quelqu'un qui est aussi en transformation, un ami très indépendant, qui peut vous inviter aussi pour, pourquoi j'en sais rien, mais ça c'est aussi une invitation, donc ça peut. Euh, voilà, vous voyez si ça vous parle par rapport à un ami ou si ça vous parle par rapport à vous, mais il y a une transformation avec une forme de fidélité à soi-même ou aux autres, mais de manière un petit peu en retrait, comme le chat, vous voyez, jamais, jamais dans... j'étouffe les autres avec quoi que ce soit, en fait. C'est pas du tout ça, en fait. Alors, ensuite, ici, d'accord, alors sauf qu'on a la croix avec, et l'ancrage. Alors, on voit que sur une relation, sur un engagement, c'est difficile, il y a des épreuves. Par contre, on peut aussi, comme je vous l'ai dit, avoir la foi, être bien centré. Donc voilà, ça me parle mieux. Euh, donc souvenez-vous de ce que je vous ai dit par rapport aux personnes qui étaient bien alignées sur les 4 éléments. Euh, Ça peut en fait soit être des difficultés qui sont bien ancrées sur une relation si vous n'êtes pas vous-même bien aligné. Par contre, ça peut donner l'énergie contraire, c'est-à-dire le fait de pouvoir croire, de pouvoir avoir la foi par rapport à une foi bien ancrée, bien stable, hein, par rapport à un engagement, par rapport à une relation. Ça peut être aussi un contrat, ça peut être une relation amicale avec un ami, c'est pas forcément l'amoureux là ou l'amoureuse, mais ça peut aussi peut-être. En tout cas, il y a des énergies de transformation et d'évolution, ça c'est sûr, qui sont en jeu. Alors, pour les personnes qui se sentiraient pas bien alignées, qui peuvent être en souffrance sur des relations, bien ça veut dire que cette transformation, elle va justement vous aider à vous à vous réaligner davantage. Ça ne veut pas dire que c'est encore gagné, mais c'est quelque chose qui va évoluer. Oh, eh bien, alors, je vais quand même demander là si... Attendez, parce que j'ai un petit doute. Oui et non. Alors, ouais,
alors c'est pareil, je crois. Alors, en fait, parce que j'ai oui et non, j'ai demandé les deux polarités du truc et à chaque fois, on me dit oui et non. Alors, ici, on voit qu'il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui bouge. Donc là, il y a quand même bien une évolution, l'envie d'aller de l'avant, de transformer quelque chose sur une relation. C'est en cours. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le partenaire? Est-ce que c'est les deux? J'en sais rien. Quelle énergie on a? 6, 8, 33, 3 et 3, 6. 6, l'amoureux, l'engagement. Donc, vous voyez, une question de choix, d'aller de l'avant, de persévérer sur une relation, de transformer quelque chose sur une relation, de mieux comprendre la question de l'engagement. Ça représente quoi de s'engager, d'avoir un amoureux, une amoureuse, enfin voilà, c'est tout ça. Alors, ici donc, ça va être un petit peu, l'interprétation de cette carte, elle dépend de ce que vous avez senti ici. Soit vous sentez que vous êtes dans un parcours spirituel où vous êtes bien, vous êtes aligné, vous êtes apaisé, voilà. Vous en êtes là dans votre vie. Et dans ce cas-là, cette carte ici, elle peut parler de sexualité, d'énergie, alors peut-être qu'il revient aussi, mais d'énergie sexuelle forte peut-être. Par contre, si vous êtes mal, d'accord, si vous sentez qu'il y a des difficultés, que c'est compliqué sur le relationnel, mais alors, ça peut être compliqué pour tout le monde, hein, je suis pas, parce qu'il y a des transformations, tout le monde y a droit. Mais ce que je veux vous dire, c'est est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous vous sentez heureux, ou est-ce que vous avez l'impression que vous portez un fardeau, que c'est une croix, que ça va pas dans votre vie, que la relation que vous vivez ou que vous espérez, ou les relations au sens large sont vraiment comme un chemin de croix et que voilà, vous êtes dans la galère. Dans ce cas-là, ici, ça va nous parler de prise de tête et de difficultés, en fait, hein, de conflits, voilà. Alors, donc ici, on voit qu'on a des nouvelles. On a des nouvelles émotionnelles au sujet du cœur, de l'amour. Vous sentez ce que vous sentez. Voilà, moi, je pense quand même qu'il y a vraiment une histoire d'amour là-dedans. Mais donc, soit la personne, vous pouvez recevoir des nouvelles. Alors, est-ce qu'on reçoit ou est-ce que c'est nous qui en donnons? Ah, mais il y a une cavalière ici, hein. Est-ce que c'est le fait de recevoir des nouvelles? Est-ce qu'on reçoit des nouvelles? Est-ce qu'on reçoit des nouvelles? Oui, a priori. Alors, ces nouvelles, s'il y a quelque chose qui bouge, c'est, dans le cas où vous êtes bien, elles sont un petit peu animées par un désir sexuel, qui peut être un désir tout court, en fait, un désir d'avancer sur le cœur, d'accord? Il peut y avoir ça. Maintenant, si vous sentez que vous préférez voir les choses, enfin, c'est pas que vous préférez, c'est que vous sentez que pour l'instant sur votre vie c'est compliqué, et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement des nouvelles, mais avec des complications sur le cœur, des difficultés sur le cœur. Quelle énergie on a? On a 35, 36, 9, l'ermite. Donc, l'ermite, il nous pousse à soit à pouvoir vivre la relation de manière autonome, d'accord, parce que l'ermite, il a le droit d'être amoureux aussi, hein, mais en autonomie, en fait, c'est pas quelqu'un qui va vous coller au basket, hein, l'ermite, pas du tout. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui vont créer des relations très... où chacun a sa place, vraiment. On n'envahit pas du tout l'autre, en fait. On est dans la complétude, chacun de son côté, et finalement, à deux, on crée quelque chose, mais ça laisse une grande place de liberté. Soit, si vous êtes en difficulté, l'énergie de l'ermite, ici, elle va vous pousser justement à vous isoler, à réfléchir, à travailler sur vous pour avancer. Dans tous les cas, on sent quand même qu'il y a une chance, hein, des blocages, de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui redémarre tout doucement. On a l'impression qu'il y a, voilà, hein, qu'on dépasse doucement des blocages. Les blocages peuvent être dus aux enfants, ils peuvent être dus au travail, mais il y a quand même une chance et il y a des guérisons qui apparaissent par rapport à ça grâce à une femme. Donc voilà, alors après, il peut y avoir encore des conflits dans les dialogues, etc. Mais bon, voilà ce qu'on a pour vous. Alors, je vais prendre rapidement le tarot. Donc, vous allez être super sympa comme d'habitude. Vous allez me pardonner mes cafouillages sur le tarot. Alors, j'ai un très joli tarot de créateur que j'ai commandé il y a un moment qui s'appelle le Botanica. Vous voyez, c'est vraiment un travail magnifique. Il y avait des petits goodies en plus. Là, ça c'est les petits goodies du tarot. Sauf que, comme tous les tarots de créateurs, la symbolique sur les cartes n'est pas hyper simple à lire. Alors, c'est rattaché à des plantes. Donc, si ça m'appelle, je vous lirai les plantes. Si ça ne m'appelle pas, que vous avez envie de creuser, vous pourrez creuser sur la symbolique de la plante. Et si ça ne m'appelle pas, je ne vous dirai pas la plante. Voilà. Parfois, on la reconnaît, hein, la plante. Voilà, donc, super chouette. Ce tarot, vous allez voir qu'il va aller hyper bien avec mon décor. Donc, c'est par hasard.
Les arcades majeures sont difficiles à reconnaître. En fait, les symboles utilisés sur les arcades majeures sont hyper créatifs, on va dire, et donc plutôt loin d'un rider normal. Allez. Alors, je suis en train de dire que j'ai un petit truc. Ah, je ne l'ai pas. J'aurais pu vous mettre autre chose. Envoyer une autre énergie sur le jeu parce que j'avais reçu un truc. Je ne l'ai pas. Je ne sais pas où elle est. Je ne veux pas vous faire perdre de temps. Bon, alors. Ici, on a la papesse. L'énergie de la papesse au deck. Je ne sais pas du tout quelle est cette plante. Fleur bleue. Peut-être des myosotis. Je ne sais pas. Je sais ce que c'est. L'énergie de la papesse. Donc, on travaille encore notre intuition. Hein, on l'avait déjà tout à l'heure. Cette histoire de médiumnité là qui remonte. On va voir. Donc, il peut encore y avoir des situations où on parle pas trop, où on révèle pas les choses forcément, ou alors on va comprendre intuitivement, mais ça veut pas dire qu'on va en parler. On va voir. Ici, j'ai le 8 de bâton. Donc là, on est dans la communication. Donc là, on a les murs. Hein. Là, on a, tiens, donc l'amoureux qui ressort. Arcane majeure. Ici, arcane majeure avec la force, je crois. C'est bien ça. La plante, je ne la reconnais pas. Ici, le cavalier de coupe. Oula, ça commence à faire pas mal. Le valet de bâton. Et le 6 de coupe. Bon, alors, on a quand même le cavalier de coupe ici, le valet de bâton, l'amoureux, les communications. On retombe dans la même chose que le petit Lenormand, c'est-à-dire qu'ici, on a vraiment l'impression que la communication commence à... Les énergies poussent pour communiquer, parler d'engagement, parler d'amour, parler d'un choix. Ça peut être ça aussi, hein, bien sûr. Parler d'un choix, faire un choix, ça peut être ça. Si vous sentez qu'il n'y a pas d'hommes autour de vous, ou de femmes autour de vous, ou de partenaires éventuels autour de vous, ça peut être un travail que vous faites tout seul, où on vous pousse justement à aller comprendre mieux les choses. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte la force? Parce que là, il y a quand même bien quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un ou c'est une énergie en vous, hein, qui est poussé par ses désirs, hein, vraiment. Alors, qui est aussi dans le contrôle de ses désirs. Hein, qui est quand même poussé par ses désirs, parce que la personne, j'ai l'impression, est-ce que cette personne, elle regrette quelque chose là? Est-ce que cette personne, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des regrets par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des regrets? Voilà, exactement. Donc, il y a bien quelqu'un avec le 6 de coupe, ça peut être une nostalgie, le 6 de coupe. Hein. Ça peut vouloir vous parler d'une relation karmique aussi, bien sûr. Mais il y a quand même quelqu'un qui a un choix à faire sur la communication, très certainement, sur ce que la personne... j'ai l'impression qu'elle est ballottée entre son cœur et le contrôle de son cœur, hein, cette personne-là. Le cavalier de coupe et la force, ça veut dire qu'elle veut garder la main mise sur son cœur, mais en même temps... Et elle est poussée par le valet de bâton qui vient un petit peu, lui dire oh, il faut essayer des trucs, il faut y aller, ça me tente, etc. Alors ça peut être votre énergie à vous. Hein. C'est-à-dire que si vous aussi, là, qui peut-être... alors est-ce que ce sont les personnes qui écoutent ce tirage? Est-ce que ce sont les personnes qui écoutent ce tirage, qui vibrent ces énergies? Non, le valet de bâton, c'est pas vous. Attendez, il faut quand même que je vérifie. Est-ce que c'est bien le valet? Est-ce que c'est le cavalier? Bah oui, que je suis bête, c'est le valet puisque K c'est le... Ouh, mais non, c'est le roi de coupe là. Vous voyez, je vous ai dit que j'allais me tromper avec ce tarot. C'est le roi de coupe. D'accord. Alors le roi de coupe, ça veut nous dire que c'est quelqu'un qui est dans une plus grande maturité encore. C'est pas juste écouter son cœur, c'est trouver un bel équilibre, quelque chose d'harmonieux. Sur le cœur.
Et en même temps, alors c'est rigolo parce que cette personne, elle est à la fois le roi de coupe et à la fois le valet de bâton. Donc elle est partagée entre l'envie de créer quelque chose, le peps, la dynamisme, l'envie d'aller de l'avant, de s'amuser, de valet de bâton. Il est dans la légèreté, il rigole, hein. Et puis le roi de coupe, lui, il est plutôt tranquille, assis, il mesure ses émotions, il sait ce qu'il en fait, il ressent des choses fortes, mais pas quelque chose qui lui met la tête à l'envers, hein. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va peut-être donner des nouvelles, hein. Un page, c'est quelqu'un, c'est un messager, hein. Qu'est-ce qu'il va faire ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'il va faire? On peut en mettre une sur l'amoureux aussi. Et l'amoureux, qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? 9 de bâton. Il va relever le défi. Il va bien se rendre compte que c'est pas simple. Mais, donc là, il y a le cactus, hein, donc ça lui pique les fesses, hein. Ça pique les fesses, mais en même temps, c'est comme si... bah, c'est quand même relever un défi, hein. Le 9 de bâton, c'est ça, hein. Donc, et là, l'amoureux, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a l'étoile. Je vérifie que c'est bien l'étoile. C'est ça. Donc, c'est quand même quelqu'un qui peut-être reçoit mieux les messages de ses guides, qui a l'espoir de quelque chose de beau, en fait, hein, qui est porté par cet espoir. Et alors, ce défi, est-ce qu'il va relever? Attendez. Oui, mais bon, ça va être trop facile, ça. Est-ce que la personne va relever ce défi et se déplacer? Est-ce que la personne va relever le défi et se déplacer? Voilà. J'en étais sûre, on n'a pas de réponse. On a ni oui ni non. Alors, on va dire, est-ce que la personne va relever le défi? Est-ce que la personne va relever le défi de son cœur? Est-ce que cette personne va relever le défi que son cœur lui impose? Oui. Par contre, à mon avis, se déplacer, on n'y est peut-être pas encore. Peut-être pas. Peut-être pas se déplacer, mais bon. Est-ce que cette personne va donner des signes, va donner des nouvelles cette semaine? On a le cavalier. Le 2 de bâton, bah, elle va hésiter, hein. C'est pas sûr. C'est pas sûr qu'elle donne des nouvelles. Elle va hésiter. Voilà, 2 de bâton, c'est le choix. Est-ce qu'elle a fait son choix? Est-ce que cette personne a fait son choix? Est-ce que cette personne a fait son choix? Est-ce que cette personne a fait son choix? Oui. Ah. Le choix est fait. En même temps que l'amoureux, c'est pas étonnant. Est-ce qu'elle va donner des nouvelles cette semaine? Est-ce qu'elle va donner des nouvelles cette semaine? Ça dépend. Donc je pense qu'il y en a qui vont recevoir des nouvelles, il y en a d'autres qui n'en auront pas. Aïe, 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 aïe. Enfin voilà, voilà ce qu'on a, hein. Alors, bah, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, hein, parce que je dois faire les 2 autres groupes. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Inspirez-vous de ces belles énergies. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Mettez-moi mes petits pouces. Et puis voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Merci, bye bye. Groupe 2, on y va. Vous avez choisi la cornaline. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la cornaline cette semaine, s'il vous plaît, des messages. Personnes qui ont choisi la cornaline. Voilà. Alors, tulipe et réconciliation. Bon, il y en a 2, donc je ne prends pas l'autre. La tulipe, voyez, on a ses couleurs. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner, les mots blessants et les gestes déplacés. Il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Donc très bien. Alors, si vous voulez favoriser cette réconciliation, bougie verte, bougie rose, vous portez du rose et du vert, ou du vert, voilà. Bah écoutez, je ne développe pas, hein, ça veut clairement dire que vous avez la possibilité de vous réconcilier en vous sur des choses qui sont conflictuelles en vous, mais aussi par rapport à des personnes avec qui vous avez eu des échanges peut-être un peu blessants ou des choses qui vous ont blessé dans l'attitude d'une personne. Et voilà, réconciliation, hein, donc tant mieux, voilà. C'est pas forcément que l'amoureux, visiblement, l'amoureux ou l'amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit
avec Aradia. Donc je prends peu de cartes hein, pour pouvoir personnaliser un peu mieux le tirage. En faisant 3 tas, je ne peux pas prendre autant de cartes que d'habitude. Alors, Aradia vous dit quoi cette semaine? Les rêves. Ah, et vous avez des messages importants qui vous arrivent en rêve en ce moment. Alors c'est vrai que ça me parle. Moi, je me souviens très peu de mes rêves. En ce moment, je me souviens de plein de rêves. Et je crois que je ne suis pas la seule. Donc voilà, donc prêtez attention à vos rêves. Je vous donne une petite astuce. Vous pouvez vos rêves les enregistrer la nuit, c'est-à-dire que si vous vous réveillez, vous avez votre téléphone à côté de vous, vous faites un petit enregistrement avec un enregistreur vocal, vous racontez votre rêve, puis après vous vous rendormez, en général ça marche bien. Alors le lendemain quand on écoute on rigole hein, en général parce que c'est assez fun, mais ça permet d'avoir des détails importants sur le rêve, ça marche assez bien. Voilà. Alors évidemment, ça veut aussi dire que vous êtes peut-être dans la réalisation de vos rêves, hein, avec une forme de transformation ou quelque chose une énergie dynamique pour aller réaliser vos rêves. Hein. Quelque chose qui pourrait se concrétiser par rapport à ce que vous avez souhaité. De toute façon, ici, réconciliation qui ne souhaite pas se réconcilier avec les gens avec qui on s'est disputé. Enfin, voilà, c'est complètement cohérent. Voilà, donc je n'en tire pas plus pour pouvoir approfondir plus sur le petit Lenormand. Alors là, on a ce jeu que j'ai ressorti, je vous en avais parlé, Mysteries of Life, 30 Positive Affirmation Cards que j'avais trouvé sur Etsy. Si ça vous tente. I allow new beginnings in my life. J'autorise, je permets de nouveaux départs dans ma vie. Donc, c'est chouette hein, parce que vous avez la réconciliation, vous avez les rêves qui se réalisent, nouveau départ dans ma vie. Franchement, hein, moi je trouve que... et on me montre aussi ça. Il y a quelque chose sur le corps. My body is healthy and full of energy. Mon corps est en forme et plein d'énergie. Donc, je pense qu'on vous encourage à prendre soin de votre corps en même temps pour pouvoir justement initier ce renouveau énergétique, peut-être modifier des choses, refaire du sport, manger plus sainement, aller marcher, enfin ce que je sais moi, tout ce qui peut faire du bien à votre corps, je ne vais pas vous faire la leçon. Alors, avançons, on va prendre le petit Lenormand. Les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît, l'équipe, quelles sont les énergies pour cette semaine? Bon, là, j'en ai trop. Ça nous parle de guérison, sur une situation qui était très froide, en fait. C'est aussi l'énergie de l'hiver qui arrive là. Enfin, je ne sais pas si vous avez senti le froid, mais ce matin, je vous le mettrai peut-être en générique de la vidéo d'ailleurs. Ce matin, j'ai senti la torpeur de l'hiver qui s'installe en fait. Vraiment, c'était tout à fait ça. Sur Lyon, là, tout était endormi, tout était froid, tout était, je sais pas, tranquille. Très étrange. L'ambiance était très étrange. Au deck, on a la communication difficile, un peu tendue, où justement on a pu se dire des choses, vous voyez, hein, ça correspond tout à fait. Les mots blessants, voilà, les poules, quand elles papotent entre elles, elles sont pas très sympas. Donc ça peut être des communications un peu avec des reproches ou voilà, un peu dures. Alors, énergie centrale. Ah, alors, l'autre groupe aussi a eu une énergie assez dure en énergie centrale. Alors, je vais peut-être prendre la même position, c'est-à-dire que soit vous êtes bien dans votre vie, tout roule, vous vous sentez bien, quoi qu'il arrive, vous rebondissez toujours, vous êtes toujours heureux, vous êtes toujours... enfin, toujours heureux, c'est pas toujours à 100%, mais enfin, il n'y a pas grand-chose qui vous déstabilise. Soit, c'est pas encore le cas. Donc, si vous êtes dans le premier groupe de personnes, on va dire que
Ça peut nous parler d'énergie sexuelle forte, en fait. Ou de retour, de répétition, de quelque chose comme ça avec la roue. Maintenant, si vous vous sentez encore sur des situations qui sont compliquées pour vous apporter, ou en ce moment vous vous sentez un peu fatigué, pas bien, triste, etc., bah là, voilà, c'est exactement ça qui ressort. La fatigue, la tristesse, les disputes, les conflits. Voilà, donc, voyez comment vous pouvez vivre cette carte. Alors, ici, on a quoi? Ah ben la revoilà elle. Donc, on est sur des guérisons qui sont lentes, sur un enracinement. Donc, mais une évolution positive, mais qui reste malgré tout dans le retrait un petit peu et la froideur peut-être, hein, parce qu'il y a 2 cartes sur ce jeu, et là on nous donne la carte de l'hiver. Donc à voir. En tout cas, c'est comme si les choses s'apaisaient en fait. Les choses sont peut-être en train de se soigner, de guérir, mais dans le calme, la tranquillité. Euh, Comme si c'était une période un petit peu d'hibernation peut-être. Et puis... et puis bah, finalement, ça se ressource. Vous comprenez ce que... Voilà, comme l'hiver. Hein, voilà. Alors, on va prendre ici. Alors, ici, on voit qu'on peut recevoir, ou est-ce que c'est recevoir ou est-ce que c'est vous qui écrivez, des nouvelles euh, d'un homme avec qui vous pouvez être soit en conflit, soit une personne qui revient, en fait. Est-ce que c'est une personne avec qui on est en conflit? Est-ce que c'est une personne avec qui on est en conflit? Voilà, exactement ce que je vous dis, donc ça dépend. C'est pas forcément une personne avec qui vous êtes en conflit. Ça peut être une personne. Est-ce que c'est une personne qui revient, qui redonne des nouvelles? Est-ce que c'est une personne qui redonne des nouvelles? Pareil, pas franchement. Ben, ça peut, et oui et non en fait. Ni oui ni non. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Soit c'est quelqu'un qui revient pour certaines personnes, c'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui c'est difficile, mais ça peut être aussi, si vous êtes bien dans votre vie, un message, des échanges avec un homme qui, qui peut avoir du désir pour vous. Alors, si ça ne vous parle pas du tout par rapport à un partenaire, un amoureux, eh bien, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, un courrier d'une personne, des échanges avec une personne de votre famille ou avec un médecin. Ça peut être, ici, ça peut être un thérapeute. C'est pas forcément, pour l'instant, c'est pas forcément un amoureux. On va voir ce que j'ai d'autre sur le tirage, mais voilà. Ça peut être un courrier, c'est un courrier des échanges qui sont importants, mais importants, ben, ça dépend de ce que vous avez à vivre dans votre vie en fait. Hein, voilà. Tout le monde ne vit pas la même chose. D'accord. Alors, on voit que vous êtes dans des énergies d'apaisement quand même. Alors, ça peut être 2 choses aussi. Soit il y a une forme de sagesse qui s'installe pour pouvoir construire quelque chose. Et ça va être pour les personnes qui sont bien dans leur vie, pour pouvoir en créer, construire quelque chose, voire développer une famille, voilà, poser les choses un peu plus concrètement dans la matière avec une vraie fidélité, une harmonie, voilà. Ça peut être ça. Ça peut être, si vous vous sentez mal, des difficultés anciennes, qui sont anciennes, sur le foyer, ou des difficultés anciennes pour construire quelque chose, en fait. Hein. Donc, ben voilà, c'est toujours pareil, il y a les deux. À vous de savoir où vous êtes. Alors ici, on a quand même, ah ça c'est bien. Là, on a quand même du positif. Et là, ah ben voilà. Bon, alors c'est bien parce que dans tous les cas, que vous vous sentiez un petit peu accablé, un peu fatigué, bien ou pas bien, on sent quand même qu'il y a des guérisons pour un homme ici, un homme qui veut le bonheur en fait, qui commence à comprendre le bonheur, qui commence à... Voilà, je pense qu'il y a une évolution pour cet homme. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui pour vous représente quelque chose de sain, une relation saine, une relation heureuse. Voilà, ça peut être ça. Bon, ce qu'on voit, c'est que il y a peut-être des choses anciennes qui remontent par rapport à votre famille, par rapport à la façon dont vous construisez vos relations, hein, là clairement.
ça peut générer des conflits, des difficultés. Voilà, on l'avait ici. De toute façon, la réconciliation, elle est bien parce que vous vous êtes disputé sur quelque chose, en fait. Hein. Donc voilà, ça peut remonter, mais on avance vers l'espoir d'une communication et d'un courrier d'engagement, en fait. Hein. Donc peut-être que l'énergie évolue positivement pour se laisser porter par, ben oui, par un bel espoir en fait. J'ai l'impression il y a quand même la guérison, l'harmonie, le bonheur sur le tirage. Voilà, l'engagement. euh, voilà, on a le seul souci, c'est qu'il y a quand même un nœud au milieu. Hein. Est-ce que ça représente un nœud karmique? Est-ce qu'il y a un nœud karmique ici? Alors, la cornaline, elle favorise justement la communication. Est-ce qu'il y a un nœud karmique sur ce tirage? Est-ce qu'il y a la résolution d'un nœud karmique? Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est très ancien. Ça demande des guérisons lentes. Ça demande d'avoir la foi, de savoir se laisser porter par sa bonne étoile aussi. Alors, on va regarder les communications là. Alors, 28, 39, 39, 59, 66, 6 et 6, 12. Eh oui, le pendu. Est-ce que je me suis trompée? Je recommence. 28 et 8, 16. 56, 55, 55, 66, 6 et 6, 12. C'est bien le pendu. Donc, il y a en fait la nécessité ici de voir les choses différemment. Ça peut être quelqu'un qui a un lien fort avec vous. Hein. Le pendu, c'est qu'on est très attaché à quelqu'un. Mais pour que la communication se fasse, pour l'instant, elle est peut-être bloquée, ou elle a été bloquée parce qu'avec l'énergie du pendu, on n'avance pas. Et on a besoin de regarder les choses différemment, de faire la lumière sur quelque chose, peut-être d'en parler aussi. Hein, là, voilà. Alors ensuite, ici, on a 25, 52, 68, 6 et 8, 14. Ici, on a tempérance. Donc ça prend du temps. On harmonise les choses, on fluidifie, on arrondit les angles dans la communication. Voilà. Donc c'est ça, vous avez peut-être une difficulté à communiquer, peut-être que vous êtes quelqu'un de très direct, très vif hein, avec la cornaline. Et, euh, et on vous apprend cette semaine, enfin en ce moment, à communiquer différemment tout simplement en fait. Hein. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, la maison et l'engagement. Donc vous voyez, le bonheur, la famille, l'engagement, tout ça, c'est latent, c'est inconscient, mais c'est en jeu. Alors, avec quelle énergie 25, 30, 30, 38, je crois. 13, oui, c'est ça, 38. 3, 8, 11, la force. Et oui, alors là, il y a le contrôle quand même. Ça, c'est dommage. Parce que la force, c'est pas trop une énergie de bonheur. Hein. C'est une énergie bah, de force, de construction, oui. Mais c'est pas trop une énergie de bonheur. Donc ici, peut-être que ce que ça nous montre aussi, c'est le contrôle. Hein, parce qu'on a quand même deux mains qui se tiennent. Comme si le bonheur était un peu mis sous cloche, là, j'ai l'impression. C'est un peu ça, le bonheur est contrôlé encore. Il est... Ouais. Il est conditionné par des valeurs anciennes qui vous fatiguent, en fait, qui se répètent. Ce bonheur. Ce qui veut dire que... est-ce qu'il y a un attachement à des croyances erronées, là, sur le couple, sur l'engagement? Est-ce qu'il y a un attachement à des valeurs erronées? Ouais. Est-ce que le couple est perçu de manière traditionnelle en fait? Est-ce que ici le couple est perçu de manière traditionnelle et c'est ça qui bloque? Est-ce que le couple est perçu? Ouais. Donc c'est qu'en fait l'évolution, la guérison, elle est très certainement en train de se faire sur les attentes que vous avez du couple. Parce que là, il y a du contrôle en fait. C'est pour ça que vous avez le pendu aussi. Il y a une notion de sacrifice, et
Et tout ça, vous avez besoin de nettoyer tout ça. Parce que du coup, ça génère du conflit en plus. Enfin voilà, une évolution quand même. Il y a quand même une belle évolution, hein, je pense ici. C'était quoi? C'était quelle énergie j'avais calculé? Là, je me souviens même plus. Je ne sais plus. Enfin bref, bon, on va regarder avec le tarot. Et bien, comme le premier groupe, je vais vous dire, vous allez être super sympa parce que j'ai encore sorti un tarot que je ne connais pas, qui est le alors n'importe quoi, le Bonatica, moi, n'importe quoi, le Botanica. Donc c'est un super joli tarot de créateur que j'avais commandé sur Kickstarter. Et avec le seul petit inconvénient que les arcanes majeures sont difficiles à mémoriser parce que ça ressemble pas du tout à un rider normal et que les symboles ont été complètement changés. Ce qui fait que, comme je ne m'en sers pas hyper souvent, des fois j'ai des petites confusions. Tout à l'heure j'ai confondu le cavalier avec le roi. Enfin bon, c'est pas très grave, mais... Allez, on y va, les énergies pour les personnes du deuxième groupe. Alors... Alors, ce qu'on me raconte là, c'est que je pense que dans le groupe, là, il y a des personnes qui sont avec l'énergie de la force qu'on avait tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont besoin d'apprivoiser, en fait, leur pulsion, leur pulsion dominatrice, leur pulsion... instinctive, mais pas forcément dans le bon côté des choses. Alors, je ne vous parle pas de sexualité ou de choses comme ça. Bon, évidemment, ça va de pair avec la sexualité, mais l'essentiel du message, il ne va pas être forcément sur la sexualité. C'est comme s'il y avait des gens ici qui voulaient apparaître comme des rebelles, comme des hommes, enfin des hommes ou des femmes hein, fortes, comme si c'était des personnes qui se présentaient comme des joyaux bruts en fait. C'est un petit peu ça, qui pourrait avoir un discours. Moi je suis hyper authentique, je suis direct, je suis franc, je suis fort, je suis un homme costaud. Alors c'est vrai que ça colle mieux avec un homme, mais ça peut être une femme. Et, et en fait ça, ce sont des pulsions... ben, ce sont des pulsions, comment vous dire, qui manqueraient qui manquent de recul. Voilà, je suis désolée, je suis un peu dans le jugement, mais euh, comme s'il y avait des gens qui voulaient... bah c'est ça, c'est l'empereur aussi qu'on me montre. Oui. Qui ont besoin, en fait, de prouver qu'ils sont forts, qu'ils sont costauds, que ceci, cela. En fait, c'est pas vrai, quoi. Et puis, le jour où on est bien, on n'a rien à prouver du tout, en fait. On prouve rien. Regardez les gens comme Gandhi, comme Nelson Mandela, qu'est-ce qu'ils prouvent? Voyez l'attitude qu'ils ont. C'est pas des gens du tout qui sont dans l'esbrouf ou dans le moi je suis fort, moi je suis. Voilà, il n'y a rien à prouver. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui est à réconcilier en fait. Euh, voilà. Alors est-ce que c'est votre énergie à vous ou pas? J'en sais rien. Je sais pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça y est, arcade majeure, ça doit être la balance. Enfin pas la balance, la justice. Je vais vérifier. Voilà, c'est ça. On a la justice. Avec l'empereur. Donc, vous voyez, ben, c'est ça, hein. C'est exactement ça. C'est ce que je viens de vous dire, c'est un rééquilibrage. Je pense qu'il y a des gens, on va voir ce que j'ai d'autre. Je pense qu'il y a des personnes ici qui, en voulant reprendre leur plein pouvoir et, euh, et être fort et ne plus se laisser écraser, tombent dans l'excès inverse, en fait. Et là, il y a un rééquilibrage qui se fait. Et c'est pour ça que vous avez des conflits avec un amoureux ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'est comme si les deux
les deux personnes, alors excusez-moi, ça ne va pas être très agréable à entendre, mais c'est très, très, très simple à comprendre. C'est comme un combat de coq en fait. C'est moi le plus fort, c'est moi qui... Voilà, c'est moi. Mais en fait, non. On sait bien que dans la vie, c'est pas ça en fait. Et tant qu'on a besoin de prouver quelque chose, ben, vous savez, quelqu'un qui arrive et puis qui fait de l'esbrouffe devant vous, comme un chien qui va grogner, ou qui va dire c'est moi qui costaud, c'est moi, voilà, moi je commande. Voilà, bon, bref. Et si vous regardez la personne et que vous bougez pas, si vraiment vous avez la trouille en face, ou alors que vous allez au clash avec cette personne, bah oui, il va y avoir un conflit, il va y avoir, voilà. Si vous vous laissez marcher sur les pieds, bah c'est pareil, vous allez vous faire dominer. Mais si vous regardez la personne en disant, oh, ben, dis donc, oui, d'accord, ok, mais bah là, tu es fatigué, quoi. Ou là, tu vas pas bien parce que, enfin, voilà, c'est... Et ben, vous allez voir que cette personne, elle va retomber, mais ça va retomber comme un soufflet. Alors, elle va pas être contente, hein, parce qu'elle est dans l'écho, peut-être, et qu'elle va pas du tout accepter que les masques tombent. Mais euh, c'est quelqu'un qui va être désarçonné par le fait qu'on ne morde pas à l'hameçon, en fait. Qu'on dise, ah bon, d'accord, ah c'est comme ça que tu vois les choses, ah bah ok. Enfin, mais bon, je vois pas où est le problème, mais voilà, si toi tu vois un problème, ok. Ben. Et en fait, au bout d'un moment, ces gens-là, ben, c'est comme un soufflet, c'est ça, c'est boum, ça retombe, ils savent plus quoi faire, quoi. Voilà, c'est comme quelqu'un qui essaye de vous faire peur, ben vous dites, bah oui, ben, d'accord, ah oui, d'accord, c'est drôle, mais en fait, mais j'ai pas eu peur, quoi. Voilà, donc bah, du coup, la personne, elle sait plus comment faire. Et je pense que c'est ça qu'on vous amène à avoir comme attitude, en fait. C'est-à-dire, la question du conflit, elle se pose, mais même pas, en fait, parce qu'il n'y a rien à prouver. Donc s'il n'y a rien à prouver, ben, il n'y a pas de raison de... Voilà. La reine de coupe, le 4 d'épée. Oh, l'as, ah oui, alors j'ai toujours du mal avec l'as de bâton et le 5 de denier. La reine de coupe, attendez voir. 4 de denier, le 4 de bâton, qui nous parle de figer les choses. Voilà. Alors en fait, on voit que effectivement ici, il y a une opportunité de saisir quelque chose. Il y a l'as de bâton, il y a du feu, il y a de la passion, il y a l'envie de créer quelque chose. Le problème, c'est que derrière, j'ai le 5 de denier qui nous ramène à l'énergie du manque. Et, et en fait, j'ai demandé si on pouvait saisir ces opportunités, cet as de bâton. Et en fait, non. C'est comme si finalement, ben, on n'arrive pas à créer quelque chose réellement, malgré ce que l'univers nous tend, parce que on vibre à nouveau l'énergie du manque. Alors, dans notre histoire de je fais de l'esbrouf et je suis sûre de moi et c'est moi le gros costaud et moi je commande et je sais, en fait, les gens qui ont ça à prouver, c'est précisément qui sont dans l'énergie du manque. C'est comme si vous les montrez, on sait bien que ceux qui jouent les gros durs, c'est justement des gens qui ne sont pas du tout durs au fond, enfin qui sont blessés. La vraie force, on n'a pas besoin de l'étaler. Donc, euh, il y a cette énergie du manque qui est sans doute à travailler, qui va évoluer très certainement, mais qui fait que ça empêche de saisir les opportunités. C'est une énergie, le manque, ça peut être le rejet, ça peut être personne ne veut de moi, etc. Là, le 4 de bâton, on n'est pas loin, hein, les choses sont bloquées, les choses sont figées. Et ça concerne quoi? Ça concerne l'amour. Parce que la reine de bâton, c'est l'amour. Alors, donc il y a effectivement, donc je résume, un rééquilibrage qui est en train de se faire avec des compréhensions beaucoup plus justes, beaucoup plus droites, beaucoup plus apaisées, très certainement, sur le fait de vouloir être dans le contrôle, de vouloir commander, de vouloir être le chef, d'accord, l'empereur, dans sa mauvaise énergie. Le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a une histoire d'amour ou quelque chose comme ça, c'est aussi, est-ce que c'est l'amour de soi? Est-ce que la reine de coupe ici représente l'amour de soi? Est-ce que la reine de coupe... Oh là, il y a une énergie forte, un blocage là-dessus, la laisse tomber. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Non,
C'est pas l'amour de soi. Le pendule a fait un truc de dingue. C'est pas l'amour de soi. Est-ce que c'est l'amour d'une femme? Est-ce qu'il y a une femme qui représente l'amour ici sur ce tirage? Il y a une femme qui représente l'amour. Ouais. Moi, je pense que... Donc, c'est pas l'amour de soi. Je pense qu'il y a autour de vous les énergies d'un empereur pour qui vous représentez effectivement l'amour, sauf que, alors peut-être qu'il y a de la fatigue, vous avez besoin de prendre du temps, vous n'avez pas encore toutes les infos, parce que les opportunités que l'univers vous propose pour l'instant cette semaine, eh bien, elles vont vous ramener vers des énergies de rejet et de manque. Voilà. Alors, est-ce que du coup la personne vous manque? C'est possible aussi. Est-ce que les personnes se manquent? Est-ce que les personnes se manquent? Est-ce qu'il y a un manque affectif cette semaine? Ouais. Alors, il peut y avoir aussi du désir sexuel, évidemment, avec l'as de bâton. Mais je pense que vraiment, c'est la réconciliation, elle doit passer par ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'apaisement en soi, le fait de comprendre que... Qu'est-ce que doit comprendre l'empereur, là? Qu'est-ce qu'il doit comprendre, l'empereur? On m'envoie la chanson. Et j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre dans cette vie, ni tout seul, ni tous ensemble. Et après, j'ai un trou. Je poser toutes ces questions. Trouver leur propre raison. D'ici là, la lune brille pour toi. Elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire. C'est ta Victoria. Alors, c'est une chanson qui dit que il n'y a rien à comprendre. Ben, c'est exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à prouver. Rien à comprendre, il n'y a rien à prouver. La chanson, c'est The Pirouette sur le toit, elle s'appelle. Sur le toit, et le groupe The Pirouette. Hein, T-H-E. Alors, qu'est-ce qu'il a à comprendre, l'empereur, là? Ah, alors ça, c'est un arcane majeur. Il doit se libérer, l'empereur. C'est ça, il doit arrêter d'être dans le contrôle, c'est bien ce que je vous dis. Il doit comprendre l'indépendance. Alors moi, ce qu'on me dit là, c'est que ici, il y a des gens qui se disent indépendants et qui ne le sont pas. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens comme ça qui sont un peu rebelles, un peu, c'est moi qui suis fort, c'est moi machin, j'ai besoin de personne, voilà, je sais pas si ça vous parle, hein. Et en fait, ils vous disent, je suis quelqu'un de très indépendant. C'est pas quelqu'un d'indépendant, ça. C'est pas vrai, c'est quelqu'un qui a peur, qui s'attache à personne. C'est pas ça l'indépendance, c'est pas ça la liberté. Être libre, ça n'est certainement pas avoir peur de s'engager. Certainement pas. Quand on est libre, on peut s'engager, en fait. Ça ne pose aucun problème. Et là, il y a quelque chose là à comprendre par rapport à ça. Ah, ça arrive à l'envers. Le page de... Ah bah oui, c'est celui de tout à l'heure qui arrive à l'envers. Oui, bah c'est ça. Il arrive à l'envers, le page de bâton, parce que je pense que ce sont des personnes qui s'empêchent de vivre les choses avec légèreté. Parce qu'il y a une forme de contrôle. Il n'y a pas de vrai... comment dire? Il n'y a pas de vrai... il y a pas de vraie liberté. C'est quelqu'un qui va du coup être dans l'énergie inversée du page de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui papillonne à droite à gauche, hein, qui va goûter à tout, mais qui n'arrive pas à en tirer quelque chose, qui ne va pas évoluer en fait quand elle est inversée. C'est quelqu'un d'instable, voilà. Et quelqu'un de libre, ça n'est pas quelqu'un d'instable. Vous savez, on dit parfois, ah oui, cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir des attaches, qui est toujours seul, qui est libre, voilà, mais c'est pas vrai. On n'est pas libre quand on est toujours tout seul et qu'on vadrouille tout seul à l'autre bout du monde. C'est pas forcément ça la liberté en fait. Ça peut, hein, ça peut, mais c'est pas forcément ça. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce 5 de denier, de cette énergie du manque ou de rejet? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut faire un choix. Il faut arrêter de... C'est un peu dur, hein. Il faut arrêter de se voiler la face, en fait, sur certaines choses. Il y a des gens qui font la politique de l'autruche, là.
par rapport à une énergie de manque. Alors, la politique de l'autruche sur quoi? Quel domaine? Moi, je l'aurais pas parce que ça dépend des gens, je pense. Sur le 8 de coupe, sur l'introspection. Voilà. Donc, en fait, c'est des gens qui... c'est ce que je vous dis. C'est des gens qui font comme s'ils travaillaient sur eux. Et c'est pas le cas. Enfin, pas vraiment. En fait, c'est... Peut-être que... Alors, vous me direz si ça vous parle ou pas, mais il pourrait y avoir des situations, par exemple, où vous allez dire... ah ben... Bon, si c'est ça, moi, si ça va pas dans la situation, moi, je reprends mes billes, je m'écarte, je m'éloigne un petit peu parce que je sens qu'il faut que je travaille sur moi et je me recentre sur moi. Sauf qu'en fait, au fond de vous, la vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas, qui vous fait peur, où vous vous sentez rejeté. Donc en fait, c'est pas pour travailler en introspection, c'est parce que vous vous sentez rejeté. Donc du coup, comme vous vous sentez rejeté, stwing, on reprend ses billes, mais c'est pas un travail d'introspection. C'est pas la même chose. Mais voilà, alors c'est vous, c'est votre partenaire, c'est je ne sais qui. Enfin bon, excusez-moi, ce tirage est quand même très dur, hein, encore une fois. Voilà, c'est pas très agréable à entendre tout ça. Mais bon, il faut bien se dire que c'est pour aller vers quoi? Allez, c'est pour aller vers quoi? Vers quoi vont ces personnes? Ce travail-là, il va servir à quoi? Vers quoi vont aller ces personnes? Ah, j'en étais sûre. Ah, ben oui, c'est ça. Vous allez aller vers la libération de ce qui est toxique pour vous. Voilà, c'est le diable là que je sors. Donc en fait, c'est la libération de vos attachements. Là, il y a des gens qui se nourrissent de leurs peurs. En fait, le diable, il fait ça en fait. Il vous nourrit de vos peurs. Il vous dit mange du sucre. Tu es déprimé, mange un gâteau. Voilà, tu iras mieux quand tu auras mangé un gâteau. Je mange des gâteaux, hein. Donc voilà, et en fait, taratata, vous n'allez pas aller mieux en fait, hein. Vous allez aller super pas mieux du tout en fait. Donc en fait, ça veut dire que là, il y a des situations qui sont enchaînantes, qui sont limitantes, qui sont toxiques derrière tout ça. Alors, plus ou moins, voilà, à divers degrés, mais il y a cette possibilité justement de se libérer de tout ça. Vous pensez bien qu'un empereur qui est contrôlant, quelqu'un qui fait de l'esbrouf, qui vous dit moi je suis fort, moi je vais te protéger, tu es à moi, ou qui met, vous savez, sur les surnoms, qui met le mât sur le surnom par exemple, tu es ma, je sais quoi, moi, t'es mon soleil, tu es mon, dès qu'il y a, il y a un me devant, en fait, un truc de possession, mais méfiez-vous de ça, parce que ça, c'est pas bon. Vous êtes à personne, vous êtes qu'à vous, d'accord? Euh, c'est pareil, quand on dit à un enfant, moi je me suis rendu compte, je dis toujours à mon fils, mon tout petit, mon tout petit. Mais je veux dire, ça le fait pas grandir, ça, de lui dire ça, mon tout petit. Alors, c'est pas méchant de ma part, évidemment. Mais est-ce que lui, il le sent pas comme quelqu'un, il se sent pas comme quelqu'un de petit et de possédé? Comme si j'étais à lui. Vous voyez, c'est... Donc j'ai encore du boulot, hein. C'est peut-être ça, peut-être moi et mon fils ici. Bon, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Réconciliation, apprivoiser, pardonner, hein. Voilà les mots-clés pour vous cette semaine. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très belle semaine. À tout bientôt. Pensez à mes petits pouces qui font connaître les vidéos copines. Merci, bye bye. Coucou, troisième groupe, vous avez choisi la pierre des fées. Alors là, je suis très impatiente de voir ce qu'on va raconter ici. C'est une pierre que je sors quasiment jamais. Donc il y a bien de raison. Alors, on est parti. Ben non, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, voilà. Alors, on y va. Donc, troisième groupe. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées cette semaine? Quels sont les messages à entendre pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées? Moi, j'aime bien qu'elle saute. Voilà. Aphrodite. Alors, on a eu des messages d'amour, hein. Je pense que les trois messages, enfin les deux premiers, c'est pareil, ça parlait d'amour. Alors, Aphrodite, amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Bougie verte et bougie rose pour vous aider. Peut-être plus particulièrement vendredi. Qu'est-ce qui m'appelle là?
Je suis l'amour, c'est dans ton cœur. Moi, je pense ici que ça va... Alors, ça va parler, comme les autres groupes, hein, à deux types de personnes. C'est-à-dire les personnes qui ont besoin de s'aimer elles-mêmes, qui sont sur des parcours encore difficiles, avec encore beaucoup de chagrin, de la souffrance, des blessures qui ressortent, voilà, où c'est compliqué. Donc là, ça va être des messages qui vont vous parler pour vous, hein, si vous sortez d'une grosse rupture, hein, d'un divorce ou de je sais pas quoi, c'est pas forcément qu'on vous amène sur un plateau un nouvel amoureux. Par contre, si vous êtes prêt à autre chose, que vous êtes apaisé, que vous êtes bien dans votre vie, il peut y avoir de jeunes amants innocents. Donc, voilà, dans tous les cas, je vous souhaite de innocents tels de jeunes amants, qu'ils soient offerts à vous en présent. Bah écoutez, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de beaux jeunes hommes ou de belles jeunes femmes, ou plus ou moins jeunes, on s'en fiche, mais bon, qui vont vous plaire, c'est possible. Alors, on y va. En tout cas, ça vous parle d'amour, quoi. Oui, il peut y avoir comme des surprises, là. Peut-être même des déclarations de sentiments. De toute façon, ça ressort dans les autres tirages aussi cette semaine. Hein, donc, très bien. Alors, oh, regardez ça, qu'est-ce qu'on tient? L'union. Bah, décidément. Décidément, décidément. Bon, bah écoutez, il y a une question d'engagement. Alors, bon, je ne vous cache pas que le serpent ressort beaucoup sur la carte. Donc, ça veut quand même dire qu'on va encore être dans le doute sur des histoires de trahison, voilà. Mais on est quand même en train de travailler sur ça, quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui perdure, qui se stabilise quand même par rapport à l'engagement. Donc très bien, hein, belle énergie. Donc voilà, si vous êtes bien dans votre vie, bah, ça peut vous parler de concrétiser quelque chose sur une relation, de dépasser des blessures de trahison, de méfiance, de malhonnêteté, de mensonge. Et puis, bah, si c'est encore difficile pour vous et que c'est très compliqué, eh bien, ça peut vous parler de vous aider à sortir de relations qui sont trop conflictuelles, trop malhonnêtes, trop contrôlantes. Ça peut être ça aussi. D'accord? En tout cas, ça vous amène vers une lumière, une stabilité dans les deux situations. Quelque chose de mieux, ça c'est sûr. Alors, un message. Ici, ah bah je crois que j'ai mis la carte, attendez, je crois que j'ai mis la carte du jeu à l'intérieur, voilà c'est ça. Donc le jeu s'appelle Mysteries of Life, je l'avais acheté sur Etsy, c'est des petites assertions positives, bon, petit plus quoi. My soul is beautiful, mon âme est belle. Il y a beaucoup de vert, hein, beaucoup de vert. Le vert, c'est pourquoi c'est le questionnement, le vert. C'est aussi bien sûr la guérison, hein, mais I am a living, breathing example of the kind of world I want to live in. Des gens qui se donnent le... Alors déjà, c'est une prise de conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Mais il y a aussi des gens qui se donnent les moyens, je pense, de réaliser leurs rêves. Oui, c'est ça. Fait. Hein, je ne vais pas développer plus. Je pense que c'est déjà assez explicite comme ça. Allez, on avance avec le petit le normand. On a eu des choses très bien avec le tarot et le petit le normand. Donc, je pense que ça va vous parler aussi. Les énergies pour le troisième groupe, s'il vous plaît, avec la pierre des fées. Quelles sont les énergies? Troisième groupe avec la pierre des fées. Alors, j'aime pas trop. Faut pas qu'on me dise de faire ça parce que je fais jamais. Ah, bah surtout avec ce jeu. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des cartes à l'envers. Ah, moi j'ai pas de force dans les doigts. Hein. Ah, c'est peut-être la coupe. C'est peut-être la coupe. Ah, alors ça permet de redresser mes cartes par contre. Ça c'est bien. Alors, on va faire une coupe. Allez, on y va à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous donne? Hop. Oh là. Je dis oh là parce qu'il y a deux animaux. Il y a une histoire de
d'instinct animal là, qui ressort hein, très clairement, de pulsion animale, d'indépendance, de force, de fidélité peut-être d'un ami ou d'une personne qui est quand même un peu dure, qui est un ours, hein, et froide. C'est pas quelqu'un qui est dans la chaleur humaine, pas tellement avec le chat. Alors, le chat, ça veut pas dire qu'il n'a pas d'amour et pas de chaleur pour son maître ou pour les autres, hein, pas du tout, mais vous voyez bien qu'un chat, il va pas être comme le chien collé à son maître. Donc il y a cette notion d'indépendance, de fidélité, d'harmonie et de reprise de force qui, qui ressort ici pour vous cette semaine. Voilà. Vous avez peut-être un ami aussi qui va jouer un rôle important pour vous cette semaine. Ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie avec l'ours. Hein. Ça peut, pas forcément. Alors, on a les cigognes, le changement, le déplacement, quelque chose de rapide. Si on avait l'enfant sur le tirage, ça peut être question de maternité par exemple. Peut-être un rapport à la mère aussi parfois, la cigogne, mais ça dépend de ce qu'on va avoir sur le tirage. Alors, on a l'ancrage, le lien. Donc, évidemment, là, on vous invite à travailler votre ancrage. Ou alors, pour les personnes qui sont bien, on vous dit, vous êtes bien ancré. Il y a quelque chose qui tient là. Il y a un lien fort à quelque chose cette semaine. On le ressent ici. Alors, ici, on vous parle de secrets, de choses qui ne sont pas révélées, qui vont peut-être se révéler. On va voir ce que j'ai d'autre sur le tirage. Mais le livre ici, il est fermé. Donc, il y a des choses que vous ne savez pas, qu'on ne vous a peut-être pas dites encore. On va voir si on vous les raconte ou pas. Mais en tout cas, il est question de comprendre aussi des choses. Évidemment, ça peut aussi vous parler de travailler sur vos apprentissages théoriques cette semaine. Hein. Peut-être que vous avez besoin de bosser dans des bouquins, ça peut être ça aussi, pour consolider quelque chose, pour ancrer quelque chose dans la matière, c'est possible. Alors, le présent nous dit quoi? Oh là, on a déjà eu le même homme au même endroit sur l'autre tirage. Alors ici, on voit qu'il y a un homme, soit à qui vous tenez beaucoup, soit cette personne tient à vous, quelqu'un de bien ancré et qui est comme une chance pour vous, ou vous êtes comme une chance pour lui. Alors, est-ce que nous sommes une chance pour cet homme? Est-ce que nous représentons une chance pour cet homme? Est-ce que nous représentons une chance pour cet homme? Oui. Il y a peut-être aussi l'opportunité de mieux ancrer les choses avec un homme cette semaine, en fait. Hein, ça peut être ça aussi. Mais voilà. Est-ce que cet homme représente une chance, quelqu'un à qui on tient? Est-ce que cet homme représente une chance, quelqu'un à qui on tient? Pas forcément. Mais donc c'est dans l'autre sens. C'est lui qui pense ça de nous. Est-ce que c'est lui? Je vais vérifier. Est-ce que c'est lui qui pense ça de nous? Est-ce que c'est sa perception de nous? C'est-à-dire que nous sommes des gens à qui il tient, quelqu'un à qui il tient et qu'on a une chance. Oui, c'est ça. Donc c'est plutôt dans le sens, c'est cette personne qui pense ça de nous. Alors, ici, on a l'ami. Ah, tiens donc. Alors, il y a ici un ami qui trouve un port d'ancrage. Ça, c'est assez particulier. Peut-être que vous avez un ami qui part quelque part et qui va peut-être, je sais pas, moi, vous parler du fait qu'il s'en aille ou qu'il a trouvé à s'ancrer quelque part. Enfin, c'est vraiment ça, hein, là, l'ancre et le bateau. Alors, ça peut être un ami qui prend de la distance, mais qui va vous dire que malgré tout, malgré le fait qu'il soit loin ou qu'il s'éloigne, eh bien, le lien est là, en fait. L'ancrage est là.
euh, avec vous. Parce que cet ami n'a certainement pas envie de couper le lien avec vous malgré la distance. Est-ce que cet ami s'éloigne de nous? Est-ce que cet ami s'éloigne de nous? Oui. C'était quoi, vous? C'était pourtant l'amour, hein? Est-ce qu'il peut y avoir des hommes qui reviennent vers nous avec l'amour? Est-ce qu'il peut y avoir des hommes qui reviennent vers nous? Oui, aussi. Donc il y a peut-être une double lecture. On va voir ce que j'ai d'autre. C'est peut-être pas juste un ami, hein, parce que le chien, ça peut être aussi quelqu'un qui vous est fidèle. Et alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà loin, qui a pris ses distances, mais qui malgré tout est comme lié à vous, en fait, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, le voilà, cet homme fort, hein, vous voyez. Il y a bien un homme fort, quelqu'un qui est assez bourru, quelqu'un qui est assez indépendant. Ça peut être, ça peut être un chef de famille, quelqu'un qui a réussi professionnellement avec l'ours, euh, qui n'a pas tout dit, en fait. Ou vous apprenez des choses, vous êtes en train d'apprendre des choses sur cette personne, c'est possible. Ici, on a quoi? Un garçon. Une chance, une nouvelle chance. Alors moi, c'est bizarre parce que ça me parle pas de... Ça me parle pas par rapport à Aphrodite, l'amour, etc. Ça me parle par rapport à un ami qui vous dirait que... En fait, qui s'éloigne, ou qui s'est éloigné, mais enfin c'est dans le présent, donc ça peut être quelqu'un... Il y a la cigogne. Alors j'ai pas la maison. C'est peut-être un ami qui part en voyage ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément un déménagement, mais c'est bien quelqu'un qui s'éloigne. Et, et cette personne, en fait, ce qui ressort, c'est son enfant intérieur. C'est comme si elle était en train de se régénérer, de se donner une deuxième chance pour guérir son enfant intérieur. Peut-être que cette personne, elle a besoin de mieux connaître, de comprendre ses guides aussi. D'apprendre à être guidée, en fait. Alors, le rapport avec Aphrodite, l'amour, là. Et puis, vous aviez eu quoi, là Bah oui, vous aviez eu l'union. Parce que là, il y a bien un lien. Il y a bien un lien qui est bien ancré à une personne, mais... Est-ce que cette personne veut donner une nouvelle chance à la relation? Est-ce que cette personne veut donner une nouvelle chance à la relation? Est-ce que cette personne veut donner une nouvelle chance à la relation? Donc oui. Alors, on va calculer un petit peu. Donc, si c'est un amoureux, si ça vous parle par rapport à un amoureux, bah, c'est quelqu'un qui, effectivement, voilà, veut donner une chance à la relation, qui voit quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle énergie. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un fils aussi, pas forcément. Mais bon. Quelqu'un qui se régénère aussi. Un homme qui se régénère. Alors, qu'est-ce qu'on a? 13, 15, 20, 2. On a l'énergie de la papesse. Donc la papesse, elle va nous parler de prise de conscience, en fait, ici, je pense. De quelque chose d'intériorisé, quelque chose qui n'est pas encore révélé, hein, avec l'arbre, là, la forêt, l'hiver, c'est pas encore au grand jour, tout ça. Mais il y a peut-être quelque chose qui se régénère. Ensuite, en haut, 13, 18, 20, j'y arrive plus, 20, 22, 21, j'y arrive pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? 31, 31, 51, 57, 5 et 7, 12, il y a l'énergie du pendu. Donc il y a des choses qui sont bloquées quand même, vous voyez, mais le livre est fermé. Alors évidemment, si vous avez un ami qui a des enfants, il y a des révélations par rapport à ça. Un ami qui a un garçon.
peut y avoir des révélations par rapport à une personne qui est un garçon. Mais c'est plutôt un ami, quelqu'un qui vous est fidèle. Peut-être que cette personne, elle a des choses à vous dire par rapport à son fils. Et j'ai dit, c'est le pendu. Donc, non, j'ai dit, c'est le pendu. Qu'est-ce que j'ai calculé? Oui. Donc, peut-être qu'il y a des liens qui sont compliqués. On a besoin de voir les choses autrement à cause d'un enfant ou quelque chose comme ça. Ensuite, ici, on a 23. 3 et 2, 5. Le pape. J'ai l'impression quand même que cet ami, soit il s'éloigne ou s'il s'est éloigné, c'est quelqu'un qui s'est éloigné pour guérir, pour être mieux, pour être en introspection et pour agir avec plus de sagesse en fait avec le pape. Pour prendre du recul, pour comprendre les choses, pour tirer des leçons. Bon, on va voir avec le tarot. Tout à l'heure, on a eu des choses bien avec le tarot, c'était assez clair. Donc ça va peut-être apporter des précisions. Vous voyez, pour l'instant, la notion de l'engagement, là, elle est encore... elle ressort pas très très clairement sur le tirage. Hein. Alors, il faut que je fasse une coupe aussi. Bon. Bon. Là, j'ai le magicien. Donc, le magicien, c'est bien le magicien, mais c'est aussi quelqu'un d'immature. Donc, c'est un potentiel créatif. Il y a quelque chose qui renaît, qui est plein de force et de dynamisme et de courage. Waouh, n'importe quoi. Sauf que là, j'ai la lune qui s'est retournée. Le 10 de coupe. Ouais, la lune, le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans les peurs par rapport au grand bonheur, hein, qui est par rapport à l'amour. Hein. Ah, décidément. Ah, mais j'ai dit qu'il fallait que je fasse une coupe. Donc le magicien, c'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose, qui se concentre sur un objectif, avec l'inconvénient d'être quand même dans une forme d'immaturité, d'être au début d'un cycle en fait. Alors on a la reine de coupe avec le... Alors vous allez être super sympa parce que ce tarot est très difficile à interpréter avec le pendu. Donc vous voyez, l'amour, on a besoin de voir les choses autrement en amour. Peut-être qu'il y a eu des relations sacrificielles aussi en amour qui ont fait que c'est compliqué aujourd'hui peut-être d'avancer. Là, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à l'amour. Par rapport au fait de... Est-ce que les personnes qui sont ici représentent la reine de coupe? Est-ce que les personnes qui sont ici représentent la reine de coupe? Voilà, c'est ça. Donc, soit vous êtes sur des relations où vous avez besoin de voir les choses autrement, vous êtes peut-être dans une forme de sacrifice, mais peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui est lié à vous, qui est attaché à vous, mais où on sent que l'amour, c'est compliqué en fait, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué parce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire la personne, visiblement, quand elle pense à l'amour, elle est confrontée à la lune, donc elle est confrontée à ses peurs. C'est quelqu'un qui a l'impression que l'amour, c'est inaccessible en fait. C'est comme elle est décrochée la lune. Alors, malgré tout, c'est quand même... C'est quelqu'un qui a de l'ambition en amour. Qui sait que ça va être difficile. Qui a compris que ça confrontait la personne. C'est peut-être vous, hein. Ça confronte la personne à des peurs. Je pense qu'il y a des addictions. Mais cette personne, elle est battante. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il faut qu'elle se batte pour quelque chose, qu'elle relève un défi, en fait. Ouais, le défi de son ego.
peut-être quelque chose aussi par rapport à la matière, par rapport à l'argent, par rapport au corps. Il y a quelqu'un qui a besoin de dépasser quelque chose par rapport à ça, je crois. Alors, ici, on a, je crois... je ne vous ai pas présenté le tarot. J'ai oublié de vous dire, c'est Botanica. Donc, c'est un tarot de créateur. Sauf que vous voyez les arcanes majeures. Donc, on n'a que des plantes. Hein, et les arcanes majeures ne sont pas du tout représentés comme les arcanes majeures. Bon, là, c'est la roue de fortune. C'est pas difficile. Mais les autres ne sont pas faciles à mémoriser. Donc, ici, on a donc la roue de fortune avec le 7 d'épée. Allez. L'as d'épée. Le 6 d'épée. 6 d'épée. Ouais. Donc, vous voyez, il y a bien une prise de distance. Hein. Il y a un éloignement. Le 9 de coupe. Oh. 4 de coupe. Bon, écoutez, j'ai l'impression que là, c'est bizarre parce que ça colle pas du tout avec la carte, là. Ah, mais si, ça colle. Oui, d'accord, je comprends mieux. Oui. Bon, là, très clairement, moi, ici, ça colle avec la carte uniquement parce que je pense qu'il y a des gens qui attendent des choses sur des relations et que comme ça vient pas, on se détourne d'une situation pour aller s'amuser ailleurs. En fait, c'est ça, Aphrodite. Les jeunes amants, etc., c'est peut-être que du coup, vous vous dites, oh, mais ça n'avance pas, ou il y a quelque chose qui est bloqué, qui ne va pas, c'est malhonnête, donc moi aussi, je vais aller m'amuser. En fait, je crois que c'est un peu ça. Bon, alors, attendez. Donc, il y a quelque chose de karmique, ou quelque chose qui se répète, ou quelque chose qui tourne en rond. Est-ce que la situation ici tourne en rond? Est-ce que la situation ici tourne en rond? Pour les personnes qui suivent ce tirage, est-ce que la situation tourne en rond? Voilà. Donc, vous avez l'impression que ça tourne en rond, et ce qui se répète, c'est qu'il y a encore des blessures de trahison. C'est vous qui avez eu l'union tout à l'heure avec le serpent, hein? Eh oui, c'est bien ce que je vous dis. Donc, vous voyez, tout à l'heure, moi, ce qui m'appelait, c'était le serpent. Et il ressort ici. Donc, là, on a quelque chose d'assez fort avec la digitale. Hein. La digitale, c'est une plante toxique. Donc, j'ai l'impression que vous avez le sentiment de revivre quelque chose de toxique, quelque chose qui se répète. Vous avez besoin d'y voir clair par rapport à ça. Pourquoi est-ce que vous traversez ce genre d'énergie? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Quelle position vous allez avoir? Pourquoi est-ce que... pourquoi ça se répète? Pourquoi vous avez toujours ce genre de relation où il y a quelque chose de peut-être de malhonnête qui fait que finalement, en plus, on a l'impression qu'à chaque fois, ce qui se répète, c'est qu'il y a en plus une prise de recul, une prise de distance. Et j'ai l'impression, moi, que vous-même, vous êtes dans une prise de distance, vous vous éloignez de quelque chose pour aller réaliser vos souhaits, votre bonheur, vos rêves, hein, le 9 de coupe. Mais parce que là où vous êtes, il ne se passe rien, en fait, ou ça ne vous intéresse pas. C'est-à-dire que ce que l'univers vous propose, ça ne vous intéresse pas. Donc, on n'est pas... on est, je pense, cette semaine dans un questionnement. Vous êtes peut-être dans la libération karmique de quelque chose par rapport à la notion de trahison, qui est très certainement à dépasser. Qu'est-ce que ces personnes doivent faire de ces ruses? Alors, peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui use d'une certaine stratégie autour de vous. Quelqu'un qui... Alors, attendez, là, c'est le 6 de... Il n'est pas... Il ou elle n'est pas intéressé par ce que vous proposez, en fait. Qu'est-ce que les personnes doivent faire de ce 7 d'épée? Ça, c'est la tour, non? Attendez. Je pense que c'est la tour. Ouais, il faut remettre en cause, en fait. Il y a des pensées limitantes par rapport à ça, en fait. Peut-être que ça tourne en boucle dans votre tête, le fait d'être trahi, qu'on vous mente, que ce soit pas honnête, qu'il y ait quelque chose de pas honnête. Et pourquoi est-ce qu'il y a des pensées limitantes à remettre en cause? D'où ça vient, ça? D'où ça vient? Voilà.
ça vient en fait de l'énergie du manque. Ça vient d'un rejet. Donc en fait, vous êtes porteur d'une énergie de manque. Et parce que vous vibrez cette énergie, vous avez sans doute tendance à, à penser qu'on va encore vous rejeter, qu'on va ruser, qu'on va vous tromper, qu'on va... Voilà. Alors, c'est sans doute aussi parce que vous avez été rejeté. Hein. Je ne vous dis pas le contraire. Mais là, on vous invite à y voir plus clair par rapport à ça. Vous savez, j'ai pensé à un truc hier, je me suis dit, mais quelqu'un qui m'a dit un truc, qui m'a dit, mais c'est bizarre, cette personne, elle a vécu un truc horrible dans son enfance, très 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 dur, et c'est quelqu'un qui est hyper positif. Et je lui ai répondu spontanément, ben, quand on vit une enfance atroce, on est marqué à vie par ça, on ne va pas en plus se gâcher. Enfin, je pense qu'on a deux possibilités. Soit toute sa vie, on va ruminer ses blessures, et dire bah, j'y arrive pas parce que voilà, parce que j'ai eu ci étant ça, étant petite, voilà. Et on continue en fait à nourrir la difficulté finalement. Soit on va se dire bon bah c'est bon, moi j'ai eu ma dose hein, de trucs horribles dans ma vie, j'en ai eu quoi. Donc je vais pas en plus maintenant toute ma vie me trimballer encore un truc horrible sous prétexte que quand j'étais gamine, il m'est arrivé un truc atroce. Ben en fait c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'on peut vous permettre de reprendre les choses en main avec la roue de fortune, c'est ça, hein, reprendre un peu son karma en main, d'activer vous-même la roue, en étant dans une autre compréhension des choses, mais en ne vibrant plus cette énergie du manque. Il faut bien se dire que, comment vous dire, si vous vous sentez trahi, si vous vous sentez blessé par d'autres personnes, c'est que vous... comment j'arrive pas à l'expliquer. C'est qu'il vous manque un truc en vous, en fait. Si vous êtes super bien dans votre vie, dans vos énergies, dans votre... Si vous êtes complètement stable, que vous avez une haute opinion de vous-même, sans être dans l'ego, c'est pas ça que je veux dire, hein, sans être dans l'ego. Si quelqu'un vous trahit, vous triche avec vous, vous allez dire à la personne, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu as à prouver? Parce que les gens qui vous trompent, qui trichent avec vous, c'est qu'ils ont quelque chose à prouver. D'accord? C'est qu'eux ne sont pas bien. Et eux, ils sont aussi dans l'énergie du manque, hein, ça c'est sûr. Donc si vous êtes vraiment bien, vous allez dire à la personne, bah, c'est sûr que c'est moche ce que tu fais, mais ça rime à quoi en fait? C'est comme un gamin qui... vous faites un gâteau, et puis le gamin, il va manger le gâteau en douce. D'accord? Il va manger en cachette des parts du gâteau. Et puis vous vous en rendez compte. Et puis vous lui dites, ben ouais, ok quoi, mais tu les manges en cachette, mais pourquoi? Moi je t'ai pas interdit de manger du gâteau en fait. Pourquoi est-ce que tu as besoin de le manger en cachette le gâteau? Voilà. Donc, si le gamin il n'a pas été, si vous n'avez pas privé cet enfant du gâteau, s'il n'est pas dans l'énergie du manque, il n'a aucune raison d'aller faire ça en douce. Comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que si vous vibrez l'énergie du manque, vous allez retenir quelque chose en vous. Là. Il y a un creux, il y a quelque chose, il y a un ventre, il y a une soif, il y a une faim de quelque chose que l'autre devrait vous apporter. Si d'un coup l'autre vous trahit, ne vous apporte plus ce truc-là, vous allez vous sentir blessé en fait. Vous allez vous dire, oh là là, mais c'est une agression, c'est quelque chose qui... Voilà. Si vous avez le ventre plein, si vous êtes repu, il peut bien vous bouffer une part du gâteau, qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous en avez eu assez de toute façon. Vous comprenez, ça ne vous manque pas. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à votre gâteau en disant, waouh, c'était à moi. C'est de la triche, c'est pas juste. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, enfin voilà, c'est très imagé, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Je pense que là, l'énergie du manque et le rejet, elle vient vous montrer à vous, parce que le tirage, il est pour vous en fait, que qu'il faut la vivre autrement pour réaliser vos souhaits, hein, vraiment. Et là, les gens qui disent je vais prendre du recul, je m'éloigne parce que cette personne ne me nourrit pas, ça veut dire que vous allez aller chercher quelqu'un d'autre qui va vous nourrir.
Mais ce quelqu'un d'autre qui va vous nourrir, ben, ça va rien nourrir du tout. Il y a un 4 de coupe derrière, ça va pas vous intéresser plus en fait. Comprenez, enfin, j'extrapole un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, je pense que la solution à tout ça, puisque là, Alors, si juste... Ah ben voilà, ben c'est bien ce que je dis. C'est exactement ce que je vous ai dit, c'est que si vous allez chercher... si vous allez chercher autre chose ailleurs, dans la relation, par exemple, vous êtes en relation avec une personne et vous dites, bah oui, mais cette personne ne me nourrit plus, ou la situation ne me nourrit pas. Ça peut être une situation peut-être, hein, c'est peut-être pas un amoureux. Cette situation ne me nourrit pas. Enfin bon, c'est quand même l'union là que j'avais, donc bon, ça peut être un contrat pro, hein, peut-être, je sais pas. Vous voyez si ça vous parle. Cette situation ne me nourrit pas. Ben oui, elle ne vous nourrit pas, mais en fait, elle n'est pas censée vous nourrir en fait. C'est vous qui êtes censé vous nourrir tout seul. Donc, je pense qu'il y a... Ouais, et du coup, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous compreniez que le cadeau, c'est vous. C'est vous le cadeau. Alors, ça aurait été bien que j'ai le petit Lenormand sous les yeux, mais je me souviens plus de ce qu'on avait. Qu'est-ce que je peux demander d'autre? Alors, qu'est-ce que l'as d'épée va apporter comme compréhension? Qu'est-ce que l'as d'épée va apporter comme compréhension? L'amoureux, l'engagement, comment on s'engage, les choix qu'on fait. Donc vous voyez, il y a bien une question. En fait, cette semaine, je ne sais pas si vous allez avoir une déclaration d'amour ou un amoureux ou je ne sais pas quoi. Peut-être vous en avez un. Bon bah voilà, vous allez avoir des nouvelles, vous n'en avez pas. Vous n'allez pas avoir de nouvelles, pas forcément. Mais il y a bien cette question du choix de l'engagement ou pas. Et l'amoureux, c'est précisément ça. C'est-à-dire qu'on peut s'engager en amour de façon équilibrée et stable et généreuse quand on est repu. Quand nous, on a cessé le combat. Quand on est dans un apaisement de nos énergies. Et que du coup, le fait de donner à l'autre nous prive de rien du tout. Parce que vous ne lui donnez pas ce qui est vital pour vous, ça vous l'avez pour vous. Vous lui donnez ce qui est en plus. Par contre, si vous êtes comme un gruyère, hein, qui vous manque des trucs, et que là, qu'il y a des blessures d'ego, et que là, vous allez au contact d'une personne, être valorisé, par exemple, la relation vous valorise parce que du coup, vous vous sentez plus beau, vous vous sentez plus intelligent. Alors évidemment qu'une relation amoureuse, ça donne des ailes, hein, mais si vous avez besoin de cette relation, du regard de cette personne pour vous dire, bah, c'est bien la preuve que je suis intelligent, que je suis beau, que je suis belle, que je suis riche, que je suis fort, que je suis, enfin, je sais pas quoi, des trucs, voilà, positifs, parce que je suis en relation avec cette personne et que lui ou elle étant tellement waouh, forcément il s'intéresse à moi parce que je suis un petit peu waouh aussi, et bien ça, c'est pas la bonne dynamique en fait. Vous avez besoin de vous sentir waouh tout seul, déjà tout seul en fait. Donc, voilà, donc je pense que cette semaine, vous avez la possibilité de libérer ça en fait, de travailler sur ça. Quels sont les souhaits là? Quels sont les souhaits que vous souhaitez au fond? Et qu'est-ce qui ne vous intéresse pas, on va dire? Quels sont les souhaits? Et qu'est-ce qui ne vous intéresse pas? Le souhait, c'est d'incarner la reine de denier. Alors, c'est de guérir, très certainement. C'est aussi d'être... alors, on me donne une femme, plus parce que je suis une femme. Messieurs, vous pouvez adapter. C'est d'être quelqu'un de bien ancré, d'être quelqu'un de bienveillant, de chaleureux, quelqu'un qui compte. La reine de denier, on sait qu'on peut compter sur elle. Donc, c'est ça, votre souhait. Et c'est quelqu'un de stable, la reine de denier. Et elle est, alors c'est ça qui est rigolo, c'est que la reine de denier, elle est dans l'abondance, elle. Et vous vibrez l'énergie du manque. Vous comprenez ce que je veux dire? Du rejet. Mais alors le rejet, il y a peut-être des mémoires de faim, de pauvreté dans votre famille. Du fait de ne pas pouvoir manger à sa faim aussi, quelque chose comme ça.
Ce qui fait que finalement, alors il y a peut-être dans votre famille du coup des personnes qui ont développé un goût excessif pour la cuisine, pour la nourriture, pour la matière. Excessif parce que ces gens n'ont pas guéri l'énergie du manque. Et du coup, ils tombent dans l'excès inverse, c'est-à-dire quand on aime, on donne à manger, on fait des bons repas, on mange copieusement. Et puis, bah, évidemment, au bout d'un moment, à la fin de sa vie, on est, on peut tomber dans l'excès. Mais ça, c'est l'autre partie de la reine de denier, en fait. Les reines de denier, elles sont pas toutes dans... J'accumule 3 milliards de sacs à main ou 3 milliards de dollars sur mon compte ou 300 plaques de chocolat dans mon placard. C'est pas forcément ça, où je reçois tout le monde à table. Non, elle peut être très équilibrée, chaleureuse, bien calculer les choses. Voilà. Et ça, c'est votre souhait, en fait. Et ça ne m'étonne pas que du coup, on vous ait mis comme énergie lourde à gérer dans votre vie le 5 de denier. Parce que c'est précisément tout le contraire. C'est-à-dire que vous êtes venu pour vibrer la reine de denier, mais qu'est-ce qu'on vous met dans les pattes? On vous met un 5 de denier. Comme ça, vous allez contrebalancer l'énergie, en fait. Vous allez dépasser tout ce qui est manque. Les blessures dans la matière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas? Qu'est-ce qui ne vous intéresse pas? Le 2 de denier. Vous n'avez pas envie de jongler? Eh oui, bah oui, alors le problème c'est que... Ouais, bien compris. Bien compris. En fait, vous voulez des certitudes. Vous voulez être sûr. Vous aimez que ce soit sûr, que ce soit carré. La reine de denier, elle a mis les situations hyper claires. C'est voilà, c'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, mais elle va pas du tout aimer jongler avec l'incertitude. Et là, vous ne voulez pas justement avancer sur quelque chose d'instable, en fait. Vous voulez être rassuré. Et ça, être rassuré, c'est précisément la même énergie. C'est l'énergie du rejet. Vous voulez être rassuré parce que vous avez déjà été rejeté et vous vous dites peut-être, ah ben cette fois-ci, je veux que ce soit sûr que. Voilà. Et c'est ça que l'univers essaye de vous faire combattre. Parce que ce sera sûr que, quand vous serez sûr de vous, en fait. Quand vous allez vibrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous serez dans la complétude. Et là, il n'y a personne qui pourra vous l'enlever puisque c'est vous qui le générez ça. Ça ne va pas dépendre de quelqu'un d'autre. D'accord, la reine de denier, elle est autonome. Hein. Elle compte sur personne quand elle est bien aspectée. Elle sait se gérer elle-même, s'autofinancer, voilà. Donc, c'est pas du tout quelqu'un qui va être, quand elle est bien aspectée, hein, elle n'est pas dans la dépendance à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais dans son côté négatif, elle a besoin de sécurité, de se rassurer, parce qu'au fond, elle doute profondément d'elle-même. Et c'est ça, en fait. Donc, c'est ce doute qu'on vient travailler, là, qu'on vient remettre en cause. Qu'est-ce que les personnes doivent faire de leur doute? Qu'est-ce que les personnes doivent faire de leur doute? Alors, question un peu idiote, hein, mais on va voir. Le 6 de bâton. Bah, vous sentir victorieux, vous reconnaître. C'est bien vous reconnaître, vous voyez, c'est ce que je dis. C'est vous reconnaître vos propres lauriers, vous accorder vos propres lauriers. Et pas quelqu'un d'autre qui vous les accorde. Donc voilà, donc c'est triompher des doutes, sortir victorieux d'énergie de doute. Parce que en fait, ce doute, plus vous allez douter de vous, plus vous allez vous mettre dans des situations où on vous rejette, puisque ce que l'univers veut, c'est précisément où vous ne semblez pas intéressant, où on peut se lasser de vous aussi. Ce que l'univers veut, c'est précisément que vous vous débarrassiez, que vous remettiez en cause le fait que vous puissiez être trahi, que vous puissiez être rejeté. Donc, tant que vous avez peur de ça, eh bien, ils vont dire, ils n'ont encore pas compris, donc on va en remettre une couche. Ça ne veut pas dire qu'on va vous envoyer des gens qui vous trahissent. Ça veut dire que la question de la trahison va se poser. Voilà, vous allez le vibrer comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas en face. Mais vous pourriez, le vivre comme ça. Voilà, donc bon,
Du coup, ces histoires de déclaration d'amour, etc., bah écoutez, je vous le souhaite, hein, d'avoir des déclarations d'amour, bien évidemment. Mais c'est peut-être pas encore cette semaine. Je vous embrasse. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous à entendre, hein, mais tout ça, c'est pour vous libérer. Je suis sûre que rien que d'en parler, en fait, on allège déjà des choses. Il y a peut-être aussi cette semaine des gens qui vont revoir, je vous l'ai peut-être dit au début, je ne sais plus, quelque chose par rapport à leur corps, par rapport à la nourriture. Parce que si vous voulez, on sait très bien que le manque émotionnel, le manque affectif, il nous fait nous jeter sur la nourriture parce que c'est la matière, on compense, on pèse lourd dans la balance. Quand on compte pour les gens quand on pèse lourd dans la balance, vous voyez ce que je veux dire? Donc si on vous rejette, bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire inconsciemment? Ben, on va manger pour peser lourd dans la balance, pour que ça compte. D'accord? Voilà. Et bon, ben évidemment, c'est pas forcément ce qui. Ça marche pas en vrai, quoi. Voilà, hein, c'est pas comme ça qu'on va contrer l'énergie, vous le savez bien. Donc ça, par contre, je pense qu'on peut faire des demandes à l'univers pour justement cesser de, enfin, couper le lien qui existe entre, si vous êtes dans ce cas, hein, si vous n'êtes pas dans un problème de nourriture, bah, c'est que ça ne vous parle pas, mais si vous pensez que vous avez tendance à trop manger, que vous avez peut-être pris du poids, ou alors que vous êtes carrément dans l'excès inverse, vous ne mangez plus rien, ça peut être la même énergie aussi, hein, vous êtes trop mince, eh bien, c'est qu'il y a un lien à l'émotionnel, en fait, qui est trop fort, en fait. C'est-à-dire que vous associez trop, je souffre émotionnellement, et du coup, je mange ou je mange pas. Voilà, donc je suis persuadée qu'on peut demander au guide, oui, on vibre, donc on me confirme, à être aidé, euh, pour ne pas systématiquement euh, combler un manque affectif par un déséquilibre alimentaire, en fait. Voilà, je pense que ça, on peut être aidé pour ça. Peut-être qu'il y a une déesse qui pourrait nous aider. Je vais faire pause et juste aller chercher un jeu et faire une demande à une déesse. On va voir, je vais tirer une carte. À tout de suite. Alors, entre-temps, on me rappelle quand même qu'il y avait Aphrodite, hein, donc peut-être qu'on peut demander à Aphrodite. On m'a parlé aussi de la Pombagira, dont je vous ai déjà parlé, qui est une... alors, c'est la madone des prostituées, la Pombagira, notamment en Amérique du Sud, essentiellement, au Brésil, et puis bah, peut-être dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Et la Pombagira, c'est une femme qui est un petit peu comme Esmeralda, vous savez, dans le bossu de Notre-Dame. C'est une très belle femme qui a été rejetée parce que parce qu'elle était belle, mais qui a connu la pauvreté très certainement, qui a connu le rejet, parce que c'est une femme qui séduit, mais c'est pas une femme qu'on épouse. Et peut-être que son énergie, voilà. Alors moi, ça m'appelle un peu moins parce que je ne sais pas si sur la nourriture, elle est rattachée à ça ou pas. Voilà. Sinon, j'ai pris donc l'oracle de la lune. Et ici, on a plein de déesses. Donc, on va voir quelle déesse peut nous accompagner pour cette demande. Et puis, je regarderai dans le guidebook ce qu'on nous dit sur la déesse. Bon, ben voilà, Athéna. Alors, déesse guerrière, Athéna. Hein. Je ne connais pas grand-chose, mais je ne crois pas dire de bêtises. Alors, Athéna, Ishtar, Artémis, Vénus, Athéna. Trop de fer dans le feu. Alors, attendez voir. Je regarde s'il m'appelle. Suggère que le fait de vous occuper uniquement de vos intérêts n'est certainement pas le bon moyen d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Si vous utilisez vos capacités au service des autres, vos désirs seraient peut-être exaucés de manière plus positive et enrichissante. Ah. Ça veut dire que dans votre demande, là, Athéna, il faut demander à libérer les personnes qui sont dans la même dynamique, c'est-à-dire les personnes qui ont souffert du manque et qui du coup ont compensé sur une nourriture déséquilibrée, peut-être donc dans votre famille. Ça non, ça m'appelle pas. On dit qu'elle est sortie l'adulte de l'armure du front de son père. Déesse guerrière, elle ordonnait la bataille et prit part à la guerre avec les géants. Non seulement elle soutenait les Grecs, elle revenait physiquement au spectacle.
Est-ce qu'il y a autre chose? Non. La flûte. Si cette carte est choisie, le mois de juin sera de manière plus positive et enrichissante. Attendez voir. Vos désirs seraient peut-être exaucés. Ah bah voilà. Si vous utilisez vos capacités au service des autres, vos désirs seraient peut-être exaucés de manière plus positive et enrichissante. Bah écoutez, je ne sais pas. Si ça veut, on n'a peut-être pas l'explication de pourquoi c'est Athéna, mais on peut faire confiance, hein, de toute façon. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des compréhensions et des libérations. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, mettez-moi mes petits pouces et puis bah, vous viendrez me raconter ce que vous avez cuisiné par exemple cette semaine, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça, pas forcément, hein, c'est pas forcément que la cuisine, mais bon, en gros c'est l'énergie du manque, donc ça peut être tout ce qui est sur la matière, voilà, ça peut se matérialiser de diverses formes, bien entendu. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie infiniment. Merci, bye bye.